Oh Seigneur notre Dieu, merci. Comment musique, musique. On va faire un chant avec. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne des Dors Erol. Bienvenue, je vous souhaite tous bon après-midi parce que là, chez moi, là, en ce moment, il est 13h. Donc, je suis venue vous parler du permis. Bon, voilà, je vais vous raconter aujourd'hui mon parcours, les jours du permis, parce que tout le monde sait que, je sais pas si dans mes précédentes vidéos, je vous ai précisé ou pas, que j'ai passé mon permis avec passer son permis en province. L'agence se situe à Gare des Lyon. Je sais pas, je peux pas vous donner l'adresse, juste aller sur Facebook, Insta, vous tapez passer son permis en province. Je vous mettrai ça là. Vous allez voir. En fait, comment ça se passe? Je suis partie à la société, ça se situe à Gare des Lyon. J'ai rencontré c'est un jeune homme, enfin c'est il est jeune en fait, il est jeune, je ne peux pas vous dire son prénom. Il s'appelle, je vais le dire, on est quel jour aujourd'hui? Il s'appelle Lundi, je vais dire qu'il s'appelle Lundi. Je lui ai dit ok monsieur Lundi, je suis venue ici pour que, enfin, parce que j'en ai marre ici à Paris, j'ai passé mon permis, je l'ai pas. Je pense que si je passe mon permis ici, je vais pas l'avoir, et je suis venue vers vous parce qu'on m'a montré, c'est ici que si on paye, on passe notre permis en Provence, dans une semaine, enfin dans 3 jours, dans 2 jours, dans une semaine, tu as ton permis. Les garçons, il m'a dit effectivement ici en fait, voilà, il faut juste savoir conduire. Et si tu viens d'audace, tu peux passer, enfin, sois les bienvenus. Je me suis dit d'accord. Voilà, il m'a donné une brochure, enfin il m'a donné des papiers à lire, quelque chose à signer je pense, que si ça te correspond, tu peux signer et ramener tous les dossiers qui est demandé en ligne. Tout donner les papiers, il m'a dit que voilà, vous êtes, pour la semaine prochaine, si vous êtes prête, vous allez partir à Rouen. Je l'ai passé à Rouen, la ville précisément c'est à Rouen. Je sais pas si je peux trouver, il vous envoie tout par email. Si c'est réservé, l'adresse de l'hôtel et tout, ils vont vous le voir par email. Si je vais trouver l'email, j'étais à l'hôtel des Saint-Denis. Ça s'appelle Hôtel des Saint-Denis. L'adresse, je ne vais pas dire les numéros, je vais juste te dire l'adresse. Rue des Libérations, 76 140 Forges les Eaux. Ouais, Forges les Eaux. Voilà, l'hôtel des Saint-Denis. Cet hôtel, il est à côté des centres de l'examen. J'étais d'accord et tout parce que je me suis dit qui tente rien à rien. Je me suis dit je vais tenter, je vais voir si ça va marcher ou pas, parce que j'étais pas sûre de moi quand même. Elle m'a dit que vous allez payer oui 990 euros, c'est-à-dire 1000 euros quoi. Vous allez payer 1000 euros. 1000 euros, vous avez l'hôtel, les transports, vous avez l'hôtel, les transports et les cours de conduite. C'est-à-dire moi j'avais pris 6 heures de conduite. Ça faisait partie à l'intérieur. Je pense que c'était entre les 800 euros et 990. C'est-à-dire 800 euros ou 1000 euros. C'est entre les deux en fait. Parce que je pense que j'ai pas pris tout. J'avais pas pris. Parce qu'ils exigent au moins 9 heures de conduite. Moi j'avais pris. Non, ils exigent 8 heures ou 9 heures de conduite. Mais moi j'avais pris 6 heures de conduite. C'est-à-dire que je suis partie là-bas pour 3 jours. 2 jours ou 3 jours, je sais même plus. Voilà. Quand vous payez, vous signez. Bah, vous pouvez payer en mois. Voilà, 3 fois je pense. Vous pouvez payer en 3 fois votre 1000 euros. Et que moi je vais payer, voilà, 3 fois quoi. Parce que 1000 euros d'un coup, voilà. Je me suis dit, j'avais l'argent. Je me suis dit non, je vais payer en 4 fois. Enfin, je vais dire en 3 fois quand même. Parce que si je ne l'ai pas, voilà. Si je ne l'ai pas, je vais payer d'un coup pour l'oublier la douleur. Mais si je l'ai, je vais payer en 3 fois. Voilà, j'ai commencé à payer. Et voilà, je retournais chez moi. Il m'a envoyé toutes les adresses sur Yahoo, enfin sur ton adresse email. Il vous envoie aussi votre ticket de transport sur votre adresse email, ou soit vous partez là-bas, vous avez les choix, partir là-bas, aller imprimer et récupérer, ou soit il vous envoie par email. Moi il m'avait envoyé par email, tout par email. Il m'a dit ramenez tel dossier, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher à la gare quoi.
me suis dit ok. Les jours J, voilà, je me suis réveillée tôt, j'avais les trains à 8h. Et quand j'arrive là-bas, on était 3. Il y avait des garçons. Ouais, on était 3, des garçons et une fille. Et une fille, les filles c'était moi en fait. On était 3. Enfin, j'étais partie toute seule, mais quand je suis arrivée à la gare, on s'est retrouvés à 3. On voit la monitrice et nous a appelé et tout. On est parti, elle avait la voiture, elle nous a dit mettez vos bagages dans les coffres et une de vous qui prend les volants. Tellement que je suis une fille, il y avait des garçons. Enfin, il y en avait une qui a voulu, un qui a voulu, voilà, faire les gars, ouais, donnez-moi, je vais conduire et tout. Après, la meuf, elle a dit non, passez à la fille, la priorité aux filles, quoi. J'avais trop, j'ai flippé et tout, j'ai dit, peut-être, voilà, quoi, qu'est-ce que tu es venu faire ici, tu conduis pas bien, nanana, palala, palala. Et je me suis dit, ok, je vais conduire, il m'a donné les clés et tout. J'ai commencé à conduire. Déjà, dès que j'ai pris les volants, j'avais un stress. Une stress de ouf, mais elle était gentille quand même la dame, hein. Elle était grave gentille, elle t'aimait vraiment à l'aise devant les volants et tout. Elle t'aimait à l'aise, elle te dit prends à droite, prends à gauche, en sachant que comment les gens là-bas ils conduisent, et ici à Paris c'est pas la même chose. Là-bas tu vas parler moins au volant qu'ici à Paris. Ici à Paris tu passes tout le temps à parler d'où tu es venu et jusqu'à où tu vas arriver, jusqu'à la destination tu vas parler parce que tellement les gens ils t'énervent. Voilà, tu fais que parler. Là-bas, j'ai parlé moi. Il y avait que la monitrice qui parlait et tout. Il se prénomme, je vais dire, il se prénomme. Elle s'est prénommée, je vais dire mardi quoi. Elle s'est prénommée mardi, elle était hyper gentille. Elle nous a montré notre hôtel et tout. Chaque personne, elle avait sa chambre en fait. Chaque personne, il avait sa chambre. Ils ont essayé de prendre la chambre 3 côtés, enfin notre chambre en fait elle était juste à côté pour qu'on puisse se parler, se sentir à l'aise et tout, enfin s'échanger et tout. On avait chacun de nous, elle avait les heures des cours. On arrive là-bas, il va vous ramener dans son auto-école, il va vous dire, il va déjà prendre les papiers, les dossiers qui vous venez avec. Après il va vous expliquer comment ça va se passer et il va vous expliquer les jours et chaque personne avait des heures de conduite. Si vous pouvez venir ensemble, vous pouvez venir. Si vous ne voulez pas venir ensemble, que la personne voit comment vous conduisez, il n'y a que vous. Et puis voilà, mais nous on avait choisi que on vient tout ensemble et chacun fait 1 heure. Si l'autre fait 1 heure, enfin l'autre conduit, les deux ils sont derrière. C'est-à-dire tout ce qui est la monitrice, il vous corrige parce que ça peut arriver qu'il vous corrige de voilà, il vous dit non, vous faites pas ça. Quand vous arrivez en prioritaire, il faut ralentir et tout, il faut bien regarder parce que là-bas en fait les choses qui tuent les gens c'est les choses des prioritaires en fait. Voilà, et grâce à Dieu tout s'est bien passé et tout s'est bien passé, mais il y avait des moments de pleurs hein, parce que je vous dis ça, c'était pas aussi facile parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à respecter, voilà, mais quand vous dites que, quand vous partez là-bas, il faut se dire que il faut se concentrer, il faut laisser tout à Paris en fait, il faut se concentrer, sinon votre argent ça part à l'eau quoi. On a passé, chacun a passé à son heure, l'autre a passé à 8h, moi j'ai passé à 13h, il y en a une qui passait à 10h, donc ça s'est bien passé. Grâce à Dieu ça s'est bien passé. Arrivé en moto, je vais vous raconter comment moi j'ai passé les jours J. Je suis arrivée, on est arrivé parce qu'on était deux, il y en a qui passait à 10h et moi qui passais à 13h. Et juste après en fait l'autre qui passait, juste après moi j'avais des cours, il me restait 1 heure de conduire. J'avais dit à la monitrice que je vais conduire les jours même pour voir si je suis au point ou pas. Enfin même si j'étais pas au point, je voulais quand même passer quoi. J'ai commencé à conduire, après la personne il a passé, il est venu, il commençait à dire non, l'heure est arrivée. Ils sont montés à deux, ils ont discuté, ils ont parlé à deux, je sais pas ce qu'ils ont dit, moi j'étais dehors et tout. Après un moment il m'a appelé, c'est comme tout hein, dans tous les permis et tout, ils m'ont appelé, je suis montée, j'ai dit bonjour. Monsieur il m'a pas calculé et tout, il était là avec son tablette et tout, il regardait et tout, et une triste derrière qui parlait. La monitrice que je vais appeler mardi quoi, il parlait derrière et tout. Le monsieur ne les calculait pas au début hein. Il était là sur... je pense qu'il faisait exprès pour me déstabiliser, mais moi je m'en foutais, j'ai dit je veux pas me déstabiliser parce que la dernière fois que j'ai passé mon permis je me suis déstabilisée et je n'ai pas eu mon permis, donc là ça passe ou ça casse. J'ai dit bonjour, il m'a pas répondu. Il m'a dit lisez-moi la matriculation qui est devant toi, la voiture, il y avait une voiture qui était garée devant nous, il m'a dit lisez-moi ça, j'ai lu et tout. Après il m'a dit si vous êtes prête on y va.
les choses que j'ai oublié de faire, de demander gentiment, est-ce que vous êtes attaché? Je ne l'ai pas fait. Avec, je pense que j'avais le stress, mais j'ai refusé cet stress-là, je l'ai refusé. Et pour savoir que la personne qui a passé juste avant moi, il avait garé la voiture, il avait mal garé la voiture, c'est-à-dire les pneus, ils étaient un peu penchés. Et que moi, je ne savais pas, il fallait que je mette les pneus droits pour que je puisse aller. Et moi, mes pneus, ils étaient un peu penchés, c'est-à-dire quand j'ai allumé la voiture, il y avait juste une pierre qui était devant moi, j'ai accéléré, ça a tapé sur les pierres. C'est-à-dire j'ai calé et le moteur ça s'est arrêté de démarrer quoi. J'ai dit putain, là je vais rater mon permis et tout. Je vais rater, j'en voulais au garçon qui est passé derrière moi quoi. Qui est passé, j'en voulais, après je me suis dit non ça va pas m'arrêter. Après lui il me regarde, alors on restait là. J'ai dit non, j'ai redémarré, j'ai remis mes volants, elle m'a dit prenez à droite. J'ai mis ma clignotant, j'ai regardé gauche à droite, je suis partie à droite et tout. Et puis il m'a expliqué comment ça va se passer, voilà, j'ai dit à gauche, à droite, si vous avez des questions, posez-moi la question, je vais répéter. Mais pas répéter 3 fois, 4 fois, il faut écouter une fois, donc voilà. Ils rigolaient pas hein, les mecs, hein, ils rigolaient pas. Hein. Après qu'on a commencé et tout, franchement ses pieds, ils étaient devant les pédales. Je pense que quand j'ai calé, il s'est dit, bah, c'est une fille, hein, je pense qu'il va rater son permis, donc laisse-moi mettre mes pieds devant la pédale parce qu'on ne sait jamais et tout. Ces pédales, c'était limite, il voulait toucher vraiment, quoi. Il voulait... Voilà, mais j'ai fait ma petite prière avant de démarrer et puis j'ai commencé à aller gauche, droite, droite, gauche. Même, il voulait me piéger et tout. Il y avait une place qui était sans interdit. Il m'a dit d'aller à gauche, alors que c'était interdit. J'ai bien vu que c'était interdit. Je l'ai regardé en mode, qu'est-ce que tu me racontes toi? Et que j'ai pris en autre route. J'ai commencé à aller. La monitrice, elle commence à parler avec et je commençais à bouillonner déjà à l'intérieur. Mais bon... Je les remercie parce que voilà, il a commencé à parler. Votre femme, il va bien? Est-ce que vous l'avez... Moi, mon mari, il m'a acheté une Golf 7 que je ne voulais pas. Je l'ai vendu. C'est pour ça que j'ai acheté BMW pour conduire mes élèves et tout. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à rigoler. Et là, ça m'a mis tellement à l'aise. Et j'ai commencé à rentrer dans leur conversation. Je commençais à parler et tout. Après, là, tu me demandé, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu as des enfants? Pourquoi tu passes les permis et tout? Ils commençaient à me poser la question. Je me suis commencé à me sentir à l'aise. Je parlais et tout. Je rigolais à leurs blagues et tout. On arrive quelque part, elle m'a dit vas-y gare-toi là, c'est-à-dire où je devais me garer. Il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de voiture. En fait les mecs ils me demandaient quelque chose de simple, moi-même je me suis compliqué la vie et je me suis posé la question parce que je n'ai jamais garé dans un endroit comme ça. Il m'a dit gare-toi là, je devais juste mettre mes pieds en droite et me garer. En fait moi j'ai voulu compliquer, je lui ai demandé mais comment c'est fait, je vais me garer ici, il n'y a même pas de ligne, comment je vais me garer quoi. Et elle me dit fais tout au possible, tu t'égares. Je regardais ma monitrice derrière. Et elle me fait en mode vas-y quoi, gare-toi. Et moi je savais pas. Je suis restée au moins 10 minutes à réfléchir comment je m'égarais. Elle m'a dit mais on va pas dormir là, hein, tu dois te garer. Hein, et voilà, voilà, tu dois te garer et tout. Il y a des gens qui passent, tu dois libérer l'espace vite quoi. J'ai fait encore une petite prière. Je me suis dit dans mon cœur, Dieu aide-moi. Et puis il y a une voix qui m'a dit vas-y, fais-toi, mets-toi droite et gare-toi. Je me suis mise droite et je me suis garée. Et je pense que c'était un peu penché, mais bon, je me suis garée. Lui il est sorti, il regardait comment je me suis garée. Après il m'a dit, il m'a posé des questions intérieures, extérieures et une question de sécurité routière que j'ai répondu. Et tout. Après il m'a dit on y va. À partir de là je ne vais plus rien dire. Vous allez nous ramener où on vient, enfin d'où on vient en fait dans les centres d'examen. Et là je vais plus dire, j'ai commencé à suivre la route, je connaissais même pas, hein. Je lisais juste les panneaux et tout, mais voilà, enfin il y avait une panneau, tu vois cette panneau là en fait tu suis juste, voilà. Je commençais à lire les panneaux, après je voulais prendre une mauvaise direction en fait, après c'est lui-même qui m'a corrigé, non pas cette direction là, tu continues. Je continue et tout, et puis on arrive devant maison d'examen. Il m'a dit gare-toi là, fais tout ton possible pour que il m'a dit fais tout ton possible pour que tu t'égares droite cette fois.
Je me suis bien garée une fois, hein, j'ai rentré d'une fois, piou, avec la voiture, je me suis garée, même moi je me suis étonnée et tout. Et puis voilà, il m'a dit que voilà, il faut attendre les résultats dans... Enfin, en sachant que j'avais passé vendredi, il faut attendre les résultats jusqu'à mardi, parce que... Enfin, jusqu'à lundi ou mardi, non, mardi, parce que lundi, il ne travaille pas apparemment. Mardi, et mardi, je pense, hein. Je sais pas si c'est lundi ou mardi, parce que ça fait moi quelques jours, quelques mois que j'ai passé mon permis. Voilà. Après, en fait, quand vous finissez de passer vos heures de conduite, votre monitrice, elle vous récupère tous pour vous déposer à la gare. Ça dépend de tes heures de conduite. En fait, si elle a plus ou il a plus rien à faire, il va vous déposer à la gare. Moi, particulièrement, elle m'a déposé à la gare et voilà, je suis arrivée lundi matin, je suis partie sur les sites là, on regarde si on a les permis ou pas. J'ai cliqué dessus, en fait, je vois défavorable. C'était à 6 heures, hein, je vois défavorable. J'ai pleuré parce que je me suis dit, j'ai pleuré. Et puis les choses que j'avais pas su, parce qu'on était lundi il travaille pas. C'est-à-dire c'était les résultats de celui qui était passé là, que j'avais raté mon permis. Après on arrive mardi matin. La monitrice, je vois des appels, je me suis réveillée, hein, je vois des appels de la monitrice où j'étais partie passer mon permis, des Rouen, voilà, des mardis, la personne que j'ai appelée mardi, j'ai vu des appels d'elle. Je me suis dit, mais pourquoi il m'appelle? Parce que pour m'annoncer, quand tu l'as pas, viens passer, j'ai de la place. Je me suis dit, non, quand même pas, je vais pas répondre et tout. Après, je vois encore 3 appels. J'ai dit, pourquoi elle insiste? Je réponds pas, je l'ai envoyé un message. Sandrine, qu'est-ce qui... Merde, j'ai vu son nom. Ben voilà, il s'appelle Sandrine. Alors, Sandrine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas eu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles et tout? Il m'a pas répondu. Et à un moment, je me suis dit, je vais l'appeler quand même. Je l'appelle. Allô, Sandrine? Elle me dit, félicitations, t'as eu ton permis et tout. J'ai dit, quoi? Non, c'est pas possible parce que moi j'ai regardé, c'est pas possible, je l'ai pas. Elle m'a dit, félicitations, t'as eu ton permis, vous trois vous l'avez validé, je suis fière de vous, tu vois. J'ai crié, j'ai pas crié pour rien. Quand je vous montrais, quand vous pleurez là, vous trois, nanana. J'ai dit, mais Sandrine, j'ai regardé hier, je vis. Mais hier, lundi, on travaille pas, il travaille pas et tout. C'était les résultats de celle qui t'avait passé, je sais pas où. Mais là, t'as ton permis et tout. Ah, putain. J'ai hurlé, il y avait tout le monde chez moi qui dormait, ils sont réveillés et tout. Il y a mon frère qui vient me demander qu'est-ce qui se passe, t'as eu ton permis? J'ai dit oui, j'ai eu mon permis, mon frère il m'a embrassé et tout. Moi j'ai dit merci à passer mon permis en province parce que sans ça je voulais pas avoir mon permis parce qu'à Paris c'est désespérant à passer ton permis à Paris quoi. Les personnes qui ont eu leur permis à Paris, je vous dis félicitations, je vous dis chapeau parce que c'est pas facile. Mais si vous êtes désespéré, je vous ai dit n'hésitez pas à partir, aller là-bas, ça se trouve à Gare de Lyon. On m'a pas payé pour faire cette vidéo, on m'a pas payé, mais j'ai envie que tout le monde de mon âge, les plus jeunes ou les vieux, parce que les vieux aussi ils passent leur permis, voilà, vous êtes désespérés, allez là-bas, payer. Et merde à tous ceux qui passent le permis et qui ont des difficultés. Depuis que moi j'ai conseillé plusieurs personnes parce que je reçois les messages. En fait, quand tu as ton permis, je peux dire la directeur de cette société qui t'envoie un message qui te dit allez sur Facebook, allez commenter leur site en fait pour attirer les gens et tout. J'ai commenté et juste après commenter j'ai reçu plusieurs messages sur mon Facebook pour me dire comment ça s'est passé, est-ce qu'il est bien ou pas. Enfin moi je conseille les gens de partir où moi j'ai parti, il fait très chaud, de partir où moi j'ai eu mon permis et tout. Les 5 personnes, parce que sur Facebook il y a 5 personnes qui m'ont contacté et les 5 ils ont eu leur permis. Et dans mes proches, 3 personnes qui ont fait la même chose que moi. Il y en avait une qui était partie passer à Marseille, au Barn, je sais pas, un truc comme ça. Elle avait aussi eu son permis. Les 3 ils ont eu leur permis. Franchement je fais pas de la pub, mais franchement cette société là c'est fait pour nous aider. J'ai juste à les souhaiter que Dieu c'est cher, mais cher pour un coup quand même, parce que quand tu as ton permis t'oublies tout ce qui s'est passé avant en fait.
allez-y là-bas et voilà, payez et passez leur permis. Soyez juste concentrés, dites-vous que vous n'allez pas payer pour rien, c'est pour une but, avoir les permis et tout. Voilà, les 3 ils ont eu les permis, les 5 sur Facebook ils ont eu leur permis. Si vous voulez, je vais vous mettre leur remerciement en bas de la vidéo, là ou là je sais pas, je vais le mettre. Si c'est possible de le mettre, je vais le mettre, mais si c'est pas possible, voilà quoi, je le mettrai pas. Mais ils sont des témoins, ils peuvent témoigner et tout, ils ont eu leur permis en même endroit que moi quoi. Et je suis contente quand j'ai encouragé les gens à passer les permis, qu'ils ont leur permis et puis à la fin ils te disent des merci. Franchement je suis contente. N'hésitez pas à aller là-bas. Allez, peace love, à la prochaine vidéo.